Je suis le docteur Richard Jacks. Je rêve d'être un scientifique depuis ma plus tendre enfance. Expérimentation et découverte pour le bien de l'humanité. Malheureusement, l'humanité va devoir attendre. Je suis piégé dans un travail sans avenir. Alors la nuit, quand la ville est endormie, je reste éveillé. C'est là que commence mon vrai travail. La science et moi, nous essayons de nous mettre dans le pétrin. Le problème, c'est que ça détruit ma vie. Je néglige ma fiancée que j'aime pourtant. Et jusqu'à présent, mes nobles expériences n'ont abouti à rien. Mes espoirs sont frustrés. Ceux de Sarah aussi. Inutile de vous dire qu'elle m'en veut terriblement. Richard, il est 5 heures du matin. Il faut vite venir dormir. On se lève dans 1 heure. Tu es obsédé, chérie. Un chercheur doit être obsédé. Regarde cet homme. Il est l'exemple même du chercheur obsédé. Richard... Bon, c'est possible. Le docteur Jekyll a déconné en créant Mr. Hyde, mais il a au moins essayé d'aider l'humanité. Il n'a pas gâché sa vie à renifler des parfums. Tu es un brillant scientifique, Richard. Je fabrique des parfums, Sarah. C'est ça, la science? Non, c'est ça. Viens, docteur Jacks, on va être en retard pour la lecture du testament. Je n'avais pas vu mon grand-oncle Frank depuis l'âge de 13 ans. Je n'arrive pas à croire qu'il se soit souvenu de moi dans son testament. Ce serait bien d'hériter d'un peu d'argent pourtant. J'espère qu'il a oublié que j'ai fait sauter ses toilettes avec une fusée artisanale. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? J'ai ici les dernières volontés et le testament de Frank Arthur Anthony Thomas Jacks. Je peux désormais révéler que ces biens se montaient à plus de 14 millions de dollars. Nous allons être sacrément riches. Bien, si vous permettez, je vais commencer. À ma nièce, Catherine, je lègue le yacht à Newport. Oh oui! Les 6 Picasso, le Henry Moore à Montauk, les meubles à Enosburg Falls dans le Vermont. À mon petit-neveu Larry, je lègue la résidence sur l'île de Martha's Vineyard, Oui. l'appartement de Saint-Barth, Oui. ainsi que 250 000 dollars en liquide. Et enfin, à mon autre petit-neveu Richard, je lègue les cahiers de sciences de mon grand-père. Bien, la lecture du testament est ainsi terminée. Les curateurs sont messieurs John Irvine et... Attendez un instant. C'est fini? C'est exact, monsieur. Mais enfin, tous les autres ont eu des résidences, des voitures, des yachts, des millions de dollars en liquide. Non, non, est-ce que j'ai commis une faute? Tu as l'air tout pâle, Richard. Non, je ne suis pas pâle, salaud, mais je suis pauvre. Richard! Bon, mon grand-oncle a dû se souvenir de l'explosion de ses toilettes. Bonjour, Bill. Bonjour, docteur. Eh oui, c'est dur le matin. Oh non. T'es en retard à la réunion? Oui, Je te remplace si tu veux. Non, merci. Bill. Aucun Non, problème, non, je c'est t'assure. Je peux te remplacer. Bonjour. Oui, il faut que je te quitte. Au revoir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, il n'y a rien, ce n'est pas grave, Valérie. Je me demandais si vous aviez eu le temps de taper les rapports sur les parfums que je vous ai donnés. N'élevez pas la voix en me parlant. Ma journée commençait bien.
Qu'est-ce que tu en dis? Dis-moi. Quoi? Oui. Oui. Madame Undervelt, vous nous avez demandé quelque chose qui ne ressemblerait à aucun autre parfum au monde. Et après avoir investi $1 million dans la recherche, j'ai droit à une odeur semblable à celle qui émane des bulles d'épais de mon mari quand il trempe dans son bain. Madame, rassurez-vous, je ne vais pas vous ennuyer avec tout notre jargon technique. Ce qui me semble important, c'est que les hommes trouvent que ce parfum se rapproche de très près de l'aphrodisiaque potion d'amour numéro 5. Les hommes. Les hommes. Ce ne sont pas eux qui paieront ce parfum, espèce d'idiot. Mais les femmes. C'est un parfum de femme et je veux que ce soit une femme qui travaille ou un homme qui ait au moins 50% de matière 50%. grise. Je m'en contenterai. Madame! Attendez! Oh. Potion d'amour numéro 5? Oui. Viens prendre l'air sur le balcon, chérie. Ça te fera du bien. Je suis une architecte qui a du succès, et moi, un raté fini. Mais non, chérie, tu n'es pas un raté. Oh, il y a 5 ans et demi que je fais des recherches sur cette foutue formule et je n'ai fait aucun progrès. J'ai complètement échoué. Richard, si tu avais complètement échoué, pourquoi est-ce que je voudrais me marier avec toi? Parce que je suis monté comme un âne. Oh. Non, je n'ai pas envie de rire, Sarah. Je travaille pour une boîte de parfums, je fabrique des odeurs pour gagner ma vie. C'est un début, Richard. Ensuite... Non, c'est la fin, je n'ai aucun avenir. Dire que j'étais le premier de ma promotion à l'Institut Eh de oui, technologie. voilà, tu l'as dit, tu étais le plus jeune chimiste jamais employé par Johnson & Johnson. Tu as été engagé avant 500 autres par Bristol Myers. Bristol Myers. Tu veux que je te dise la vérité? Tu me cassais les pieds avant d'être renvoyé. J'étais casse-pied et je le suis toujours. Tu me casses la tête maintenant, c'est différent. Peroxyde d'hydrogène. Quoi? C'est ça. Richard! C'est ça qui me manque. Richard! Ma famille a une drôle de façon de porter le deuil. Je n'ai pas connu mon arrière-grand-père, mais je crois que nous avons de nombreux points communs. Premièrement, c'était un grand scientifique. Deuxièmement, tout le monde le prenait pour un fou. Mais dans ma famille, ce n'est pas forcément un signe distinctif. Tu sais, Richard, tu as beaucoup grossi. Tu devrais faire attention. Tu bois, tu te fais du souci pour ton travail. Tante Agatha, je suis là. Oh. Oh. Ici. Bien sûr que c'est toi, mon chéri. Oh, tu te sens un peu mieux. Oh oui, ça va. Je crois que les cahiers doivent être dans cette malle quelque part. Voilà. Regarde. C'est une première édition. Pardon? De Dr. Jekyll et Mr. Hyde, dédicacé par Robert Louis Stevenson. Oh oui, ils étaient de très grands amis, Robert Louis et ton arrière-grand-père. Ils ont fait leurs études ensemble à Édimbourg. Qui c'est celui-là? C'était un compagnon de bouteille de ton arrière-grand-père. On dirait une espèce en voie de disparition. Il y a beaucoup de gens qui ont cet air-là à Glasgow, tu sais. Et voilà. Ton arrière-grand-père était quelqu'un d'extrêmement bizarre. Je ne sais pas pourquoi il a voulu te donner ses livres. Je crois que nous aurions dû les brûler. Il y a longtemps qu'ils ne servent plus. Mais je veux que tu me promettes de ne pas y toucher quoi qu'il arrive. Tu ne feras jamais, jamais aucune expérience avec les travaux de ton arrière-grand-père. Bien que plus d'un siècle nous sépare, il est évident que mon arrière-grand-père et moi poursuivions fondamentalement le même but. Ses observations judicieuses et ma connaissance de la science moderne pourraient me conduire à une découverte majeure. Bien avant que ça ne soit officiellement reconnu, mon arrière-grand-père avait découvert que les êtres humains ont 23 paires de chromosomes. La 23e paire déterminant le sexe. Mais le plus remarquable fut sa découverte de la chaîne ADN. Dans ce que j'appelle le gène instable. Le gène
responsable de tout le mal humain. S'il savait tout ça, pourquoi ne l'a-t-il pas publié? Ou au moins testé? Je ne comprends pas. Oh mon Dieu. Mais c'est impossible. Il est de ma famille. Et moi, je ne m'appelle pas Jax. Je m'appelle Jekyll. Il est parvenu à déstabiliser le gène, mais pas à l'arrêter. Non, attends une minute. C'est peut-être bien ça. 25 cc d'œstrogène n'était peut-être pas suffisant pour éliminer l'agressivité masculine, mais si j'élève la dose d'œstrogène à 160 cc... Ça y est, j'y suis. J'ai réussi! Bien, nous y voilà. C'est mercredi, jeudi, 4 mai, il est 3h30 du matin. Je ne suis pas un rat, mais qui d'autre voudrait faire le test? À la fois. Il est 7 heures du matin. Ma tension est exactement la même. Mes pulsations cardiaques aussi. Et ma respiration est normale. Hein? C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que cette sonnerie? Ah, oui, mon entretien avec le docteur Manning. Ah! Docteur, bonjour, Richard Jax. Excusez-moi d'être en retard, il y avait une circulation terrible. La ponctualité et l'autodiscipline sont deux qualités que j'estime être indispensables, Dr. Jax. Si elles vous font défaut, on ne veut pas de vous. Non, je vous assure, Dr. Manning. Et ce que je déteste bien plus que le retard, c'est le personnel qui me lèche les bottes. Je vois. Bien, on mange un morceau, s'il vous plaît. Café, messieurs? De l'eau chaude avec une tranche de citron. Monsieur? Noir, j'en prendrai 5. Je suis vraiment désolé, monsieur. Non, c'est pas grave. Cherchez une éponge. Je reviens tout de D'accord. Excusez-moi. Où en étions-nous? Je voudrais bien me faire comprendre, Jax. Votre carrière est un beau modèle de gestion extrêmement lamentable et suicidaire qui vous a conduit tout droit au désert scientifique dans lequel vous vous trouvez à l'heure actuelle. Oui, mais je ne la décrirai Alors, pas avec... expliquez-moi pourquoi je devrais vous donner un laboratoire, des chercheurs compétents et 85 000 $ de salaire annuel. 80... Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, Dr. Jax? Oui, ça va. J'attends toujours que vous me disiez pourquoi je devrais vous employer. Voilà. Parce que vous... vous ne trouverez aucun chercheur...
C'est un malaise? Vous avez des ennuis? Non. Parce que vos cheveux poussent à vue d'œil. C'est complètement ridicule, voyons. Je vais devoir vous laisser, je ne suis pas dans mon état normal. Je vous demande pardon, monsieur. Oh, c'est sûrement une réaction allergique. Oh. Docteur Jax. Je crois que c'est le café. Je vais y aller. Oh. Richard, t'es là? Bah, où t'es encore passé, toi? Tu prends une douche? On va être en retard à la réunion. Dépêche-toi. Vous allez rester planté là longtemps à me regarder ou vous allez vous décider à me donner une serviette? Je vais rester là planté à vous regarder. Non, je rigole. Vous voulez que je vous frotte? Je vais vous sembler ridicule, mais qui êtes-vous? Je m'appelle... Hélène Hyde. Et je suis la nouvelle assistante. Ah, c'est vrai? Et où est Richard? Comme il a travaillé une bonne partie de la nuit, il est parti se reposer. Ah, je vois. Ah oui, il devait être épuisé. Où sont vos vêtements? J'ai renversé du café sur ma robe. Oh. Vous savez où sont les rapports sur les nouveaux échantillons de parfum? Ah, vous voulez les rapports? Ils sont là. Attendez une minute. Étant donné que votre grand chef s'est envolé, que vous avez l'air aussi appétissante qu'une tarte aux pêches faite maison, je pourrais tirer les stores, fermer la porte à clé et vous aider à parcourir les passages les plus difficiles. Ça ne vous dérangerait pas? Non, absolument pas, au contraire. Je vous remercie, je n'ai plus besoin de vous. Entrez. Monsieur Dubois, je suis la nouvelle assistante du docteur Jax, Hélène Hyde. Enchantée. Tout le plaisir est pour moi. Yves Dubois, mais quel honneur. Quand j'étais chez Givenchy, vous étiez considéré comme une légende. Mais je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Richard est absent aujourd'hui et il a beaucoup assisté pour que je vous remette ceci. C'est très gentil à vous. Je ne peux certainement pas lui reprocher sa décision de vous engager. Merci, mademoiselle. Excusez-moi de vous avoir dérangé, cher monsieur. À très bientôt. Et pourquoi je vous paie, en fin de compte? 20 ans d'analyse pour être attiré par une fille, c'est une grosse faute professionnelle. C'est fabuleux. J'ai le cerveau de Richard et un corps magnifique. Dans 15 jours, la société sera à moi. Si on commençait par cette robe...
Excusez-moi, j'imagine que vous devez être Miss Hyde. Monsieur Mintz, j'ai vu des photos de vous dans un magazine, mais vous faites tellement plus jeune quand on a la chance de vous rencontrer. Le docteur Dubois vient de me remettre le rapport de Richard. Dites-lui de ma part que c'est excellent. Il progresse enfin. Et ce qu'il a écrit sur les préférences féminines est formidable. J'ai ajouté ces quelques lignes moi-même. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Moi? Ah, ça non. Je ne vous en veux pas. Bienvenue à bord. Je vous remercie. Oh. Valérie? Oui. Excusez-moi de vous déranger. Je sais que vous êtes très occupée, mais le docteur Jax m'a demandé de vous donner ceci. C'est une bombe. Oh, je n'y crois pas, elle est jolie. Mais il est tombé sur la tête, c'est pas vrai. Ah, génial. Richard est vraiment très embêté de devoir vous bousculer tout le temps. Il tenait à vous faire ce cadeau. Vous voulez bien m'ouvrir? Oui, allez-y. Merci. Ah, Sarah. Je suis désolée, mais on se connaît? Oui, excusez-moi, je suis l'assistante de Richard, Hélène. Bien, d'accord, salut. Alors, est-ce que, par hasard, vous pourriez me dire où il est, vous le savez? Dans l'Idaho, avec un client. Ah, dans l'Idaho. Ah. Vous êtes sûre que ce n'est pas une autre femme? Non, Richard vous aime, Sarah. Seulement, il est tellement bouleversé par son travail qu'il en oublie de vivre et d'aimer. Il a vraiment le don de tout compliquer. C'est un mec. C'est bien vrai. Vous voyez, à peu près tous les hommes sont restés des petits garçons. J'aimerais bien vous donner un conseil, si vous le permettez. Volontiers. Vous savez, j'ai l'impression bizarre de vous connaître depuis une éternité. Disparaissez un moment. Quoi? Oui, pendant 2 ou 3 semaines. Pour qu'il se rende compte que, sans vous, sa vie n'a aucun sens. Merci, Hélène. Je crois que je me serais effondrée sans vous. Je veux que vous soyez heureux et que vous vous sentiez bien ensemble. On déjeune toutes les deux un de ces jours? Ça me ferait très plaisir. Oui, c'est une bonne idée. D'accord. Salut. Sarah. Oh. Oh. Comment je suis revenu ici? Bonjour, docteur Jax. Vous avez quelque chose à taper? Pardon? Je tape à la machine pour vous, c'est mon boulot. Oh, j'étais vraiment désolée d'apprendre ce qui s'est passé avec Sarah. Mais elle m'a donné ce message pour vous. Qu'est-ce qu'il y a Et avec qu'est-ce Sarah? qui aurait pu imaginer que vous sauriez trouver ma taille? Ouh. Elle est belle, je l'adore. Qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas, Valérie? Oh, c'est ce qu'Hélène disait, vous êtes un bon vieil ours bourru. Elle avait bien raison. Où c'est vous, mon canard adoré, mon petit sucre d'ange préféré? En avant, mon trésor, au boulot. Vous le noterez en dernière page. Le reste est excellent. Il faudrait essayer d'augmenter le dosage. Très bien. Oh, Richard, votre rapport m'a beaucoup plu, bravo. Rapport? Quel rapport? Vous avez bien fait d'y inclure les réflexions d'Hélène Hyde. Elle a tellement de personnalité. Hélène Hyde? Oui, elle est là. C'est une femme
Unique, vraiment. Non, c'est une intérimaire et elle est allée à l'étranger, mais elle n'est plus là. À l'étranger? Mais elle ne m'en a rien dit. Oui, on lui a proposé un bon poste au Soudan. Nous ne la reverrons donc plus. Si vous voulez bien m'excuser maintenant, messieurs, je voudrais analyser ces nouvelles centaines. Oh, je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive, mon expérience a marché. Oh, il doit y avoir une erreur. Oh, il y a une énorme erreur. C'est extraordinaire. J'ai fait un formidable pas en avant. Bon, alors, pourquoi en femme? Hein, pourquoi en femme? L'œstrogène, j'ai augmenté la dose, peut-être. Je ne me souviens pas. Non. Pas le moindre souvenir. Je réalisais que la bête possédait ma mémoire jusqu'au moment de la première transformation. Ensuite, aucun de nous deux n'avait le moindre souvenir des actions de l'autre. Non. Oh, non. Non, c'est pas possible. Sarah. Cher Richard, comme tu as l'air très occupé la nuit en ce moment, j'ai décidé de... Quoi? Non mais combien ça te coûte ce loyer? C'est l'appartement d'un ami. Richard, dis ce que tu voulais dire et va-t'en, s'il te plaît. Non, je n'ai pas besoin d'espace, je n'ai aucun mal à respirer. Je respirais tout à fait bien avant de recevoir ton message. Oh, j'aurais voulu te le dire personnellement, en fait. J'avais l'intention de te le dire personnellement, mais tu ne rentres jamais à la maison. J'avais du travail. Oh, et naturellement, c'est la meilleure des excuses. Mais bon sang, j'étais inquiète, je me suis fait beaucoup de soucis. Tu n'avais pas tort, il est arrivé quelque chose d'incroyable. Vraiment, un truc fabuleux. La formule, non, la formule, non, Sarah, non, elle... Je ne veux plus entendre parler de cette formule, s'il te plaît. C'est ça la raison pour laquelle j'ai du m'en aller, Richard. Ton obsession pour le travail. Tout va bien? Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il habite ici, c'est son appartement. Quoi? Il a été gentil de m'inviter. Oui, je me suis installé en ville sans plus attendre dès que j'ai touché le fric de ce bon vieux Franck. Ton cousin est un ami. Dès que j'ai eu besoin de lui, il était là. Et Hélène aussi. Hélène? Elle est vraiment fantastique. Elle a une de ses énergies. J'aimerais devenir comme elle. Tu parles d'Hélène Hyde? Vous avez dû oublier, on doit déjeuner ensemble. Je veux pas... Tu veux nous lâcher une seconde? On devait... Dis-moi, comment elle est? Oh, alors je ne suis pas la seule à être ignorée. Tu n'as pas regardé ton assistante non plus. Sarah? Non, Larry, tu peux nous laisser tranquille une seconde? D'accord, je vous laisse et en attendant, je vais appeler l'ascenseur. Voilà. J'y vais. S'il te plaît, viens dîner à la maison ce soir avec moi. Je ferai la cuisine. On pourra discuter tranquillement de tout ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'appellerai. Appelle-moi, écris-moi, comme tu veux. Mais viens, d'accord? À 8 heures. Je pense qu'il est possible que la préparation que j'ai absorbée ait eu pour effet de me transformer en femme après l'augmentation du dosage de l'œstrogène. Cependant, mis à part cela et ma perte de mémoire, la préparation a amélioré mon état d'esprit et donné un caractère plus calme à mon alter ego Hélène Hyde. Elle a nettoyé mon appartement, acheté une robe à ma secrétaire, amélioré un rapport que je devais remettre à mes supérieurs et sympathisé avec ma fiancée. Il faut que j'arrive à trouver le moyen de réduire les effets physiques secondaires tout en veillant à... Bonsoir. Bonsoir. Waouh! Oui, j'ai fait le ménage. Oh, ça doit faire 1 an et demi que je n'avais pas vu ce tapis. Petite coupe de champagne? Bien sûr.
Qu'est-ce qui sent si bon? Un poulet farci, dans une sauce au fromage blanc et au sirop de cassis. Je n'avais plus de vin rouge, alors j'ai dû improviser un petit peu. À ta santé. Excuse-moi une seconde. Ah, ça pique. Oh non. Tu sais, chérie, j'adore tes cheveux comme ça. Quoi? Ils sont longs, je trouve que ça te va. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Rien du tout. Oh, c'est l'une de tes fameuses plaisanteries. Sarah, n'allume pas. Richard. Non. C'est plus romantique dans le noir. Richard. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Richard. Je crois que le moment est mal choisi finalement. Arrête. Oh non, arrête de jouer avec moi. Ça suffit, tu me fais peur. C'est Sarah. peut-être ton sens de l'humour, mais je ne l'apprécie pas. Appelle-moi. Appelle-moi. Quand tu sauras où tu en es. Attends. Je n'en reviens pas. Qui aurait cru que l'autre femme qui s'interposerait entre Sarah et moi, ce serait moi? Mes notes dans le dernier rapport ont eu l'air de beaucoup vous plaire, alors vous pourriez peut-être me laisser participer au développement du parfum. Vous pouvez me faire confiance. Hélène, écoutez, il ne nous reste que 8 jours et le docteur Jax est déjà aidé par son collaborateur Peter. Oui, seulement Peter est un idiot et vous le savez aussi bien que moi. Et où est Richard pendant que vous avez besoin de lui? Soit il est chez lui pour essayer de démêler ses problèmes de vie privée, soit il est en train de faire des recherches personnelles. Vous en êtes sûr? Je serai à la hauteur. Miss Hyde, vous êtes une secrétaire. Oui, comme toutes les autres femmes dans cette sacrée boîte. Oh, attendez. Et si jamais un poste se libérait? Ce n'est pas le cas, désolé. Hélène, ma belle, vous êtes encore là? Ne vous fatiguez pas, surtout, je suis de mauvaise humeur. Richard est pas avec vous? J'ai déjà un loser à mes côtés, je crois que c'est suffisant. Vous croyez que ce genre d'agressivité m'intimide? Oh, j'ai connu des femmes comme vous, impitoyables, survoltées, apparemment inabordables. Ce qu'elles veulent toutes, c'est un homme suffisamment courageux pour traverser cette carapace. J'adore, encore. Je n'aurais jamais cru que vous puissiez être encore plus bête que vous en avez l'air, Pete, mais je suis en train de changer d'avis. Vous avez de l'esprit. J'adore ça chez une femme. Je sais que vous êtes agressive, même si Richard l'ignore. Alors j'aimerais vous mettre au courant d'un projet très personnel, top secret. Un parfum expérimental. Solution concentrée des sécrétions acides des glandes anales du renne finlandais. Je suis persuadé que c'est le plus puissant aphrodisiaque dans le monde entier. Vous faites tellement pitié. Je sais que vous pensez le contraire de ce que vous dites. Vous le reniflez et vous serez mon esclave toute la nuit. Alors voilà ce que je vous propose. On s'assoit, on prend un verre tous les deux et on en discute. Vous avez l'air d'avoir besoin d'un remontant. Super. Ah oui? Ben allons-y. Je vais vous étonner. Je reviens tout de suite. Vous bougez pas, hein? Surtout, vous bougez pas. Et si on prenait ma voiture? Et si vous vous aspergiez un peu avec votre potion magique? Ah, oui, que la fête commence. Oh,
Monsieur Mintz? Hélène, je vous en prie, je n'ai aucune envie de reparler de ça. Je suis fatigué, je veux rentrer. Rassurez-vous, je suis simplement revenue pour m'excuser pour la façon dont je me suis conduite avec vous tout à l'heure. Oui, bien... ça ne fait rien, vous êtes pardonné. Vous savez ce que c'est quand on est jeune et ambitieuse, soumise corps et âme à l'homme pour lequel on travaille. Je suis sûr que le docteur Jax apprécie cette dévotion. Oh. Je ne parlais pas du docteur Jax. Oliver. Oh, ça ne vous dérange pas que je vous appelle Oliver? Je n'y vois aucun inconvénient. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de vous. Oh, c'est bizarre, vous me connaissez à peine. Vous savez à quoi je passe toutes mes nuits. Vous savez de qui je rêve. Non. De vous. Vous me serrez, vous me faites l'amour sauvagement, passionnément. Je voudrais tellement être avec vous. Seule. Oui. Ce soir. Oh! Imagine qu'un poste se libère. Suppose qu'en arrivant au bureau demain matin, tu apprennes que quelqu'un est mort. De mort subite. Ou alors d'un terrible accident. Est-ce que tu m'accorderais une promotion? Hélène, il faut que je serai plus près de toi comme ça. Chérie. Oh oui. Oh oui, Hélène, chérie, il faut que tu comprennes que je dois suivre certaines procédures. Ah. Attends, non. J'ignorerai toutes les procédures. Ah oui. Je pourrais décider de mes horaires. Ouais. Et tu sais ce dont j'ai toujours rêvé? D'une Mercedes. Ce que tu voudras. Je vais tout. Merde! J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Salaud! Ma chérie, qu'est-ce qu'il t'arrive? Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Oui, attends une minute. Chérie, Monsieur Chimpanzé veut s'amuser. Hélène, non, ne commence pas sans moi, je t'en prie. Je vais chercher la deuxième clé. Mais où est les clés? Chérie, c'est quelque chose que tu n'as jamais su comprendre. Non, ça va. Oh, c'est pas vrai. Oh, oui. Chérie, j'arrive. Ne t'inquiète pas, ça y est, papa est là. Oh, est-ce que je peux être garce? Il m'a embrassé. Les ennuis sont finis. Bouche en là. Oh, je vais vomir. Oh, elle a failli s'envoyer ce mec. J'ai failli m'envoyer ce mec. À quoi tu joues, chérie? Je veux pas jouer. J'arrive tout de suite, mon chéri. Qu'est-ce qu'elle est forte. Ne sois pas aussi impatient.
Hélène! Salut. À bientôt. Ah! Il me manquait plus que ça. Le derrière plein d'épines. Je parie que je vais tomber sur quelqu'un que je connais. Jax! Maintenant, ma véritable épine, c'est Hélène. D'accord, entendu. Mais pour compliquer encore les choses, me voilà face à face avec le seul homme qui m'ait vu dans un body. Dorénavant, Jax, vous allez travailler sous Miss Hyde. Je veux dire sous sa supervision. Je vous demande pardon. Elle ne doit pas rester secrétaire, c'est un véritable génie. Madame Undervelt veut une femme pour la création du parfum Peter. Ayant eu un accident, il nous faut un autre chimiste sur ce projet. Quel accident? Je ne veux plus expliquer ce qui m'est arrivé. Il faut que je voie mon dermatologue et son équipe. Non, attends, t'emballe pas, Pete. Tu es sûr que c'est elle qui t'a fait ça? Oui. Je l'ai laissée toute seule avec le flacon. Oui, mais c'est un parfum expérimental et tu as peut-être mis quelque chose dans la solution. J'ai 5 ans de pratique en tant que chercheur. Je crois que je sais ce que je mets dans un parfum, d'accord? Arrête de raisonner avec tes instincts et utilise ta matière grise, s'il te plaît. C'est une folle, une psychopathe qui éliminera tous ceux qui sont sur son chemin. Non, attends, Écoute-moi, elle est cinglée. Tu veux un coup de main? Bon sang, elle fume aussi? Elle encrasse mes poumons, la garce! À ce jour, Hélène m'a brouillé avec ma fiancée, a défiguré mon collègue et couché avec mon patron. Elle a déployé un tel talent que j'ai été rétrogradé. J'ai créé un monstre. Je dois le mettre hors d'état de nuire. J'ai enlevé mes vêtements pour que cette vidéo reproduise exactement ma transformation métabolique en Hélène Hyde. Ces menottes serviront à restreindre ses mouvements. À l'empêcher de nuire à qui que ce soit. Richard? Tu es là? Richard? Excellent, il n'est pas là. Mais où est la clé? Tu viens, Larry? Je vais chercher mes affaires. C'est très gentil de m'avoir accompagné. Vraiment. C'est normal, Rien de pire que ce genre de situation. Oh, Richard. Sarah! Larry! C'est dingue. Qu'est-ce qui t'a changé, Richard? Bon, c'est rien, c'est rien du tout, c'est pas ce que tu penses. Je vais t'expliquer. Hein. Alors j'aurais dû te laisser me mettre des chaînes. C'est ça que tu voulais? Je croyais que tu traversais une crise. Oui, t'avais raison, c'était une crise, une petite crise. Oh, Larry. Oh. Tu avais raison. Ah non, tu n'y es pas du tout, je vais t'expliquer. J'ai reproduit la formule de mon arrière-grand-père et je l'ai avalée. Et maintenant, dis-moi, je voudrais comprendre pourquoi Larry avait raison. La formule. Je te conseille de te faire soigner avant qu'il ne soit trop tard. Waouh. Mais c'est la vérité, je te jure.
les... Ah! Valérie, je n'ai pas fixé le rendez-vous aujourd'hui avec Undervelt. Oh, Richard l'a déjà fait. Non, 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 c'est bien comme ça. Oui, merci. Oh, Richard, tu as cru que je ne parviendrais pas à faire face. Jusqu'à présent, je te considérais comme un léger inconvénient, mais là, tu es allé trop loin. Tu veux la bagarre. Et ben, c'est la guerre que t'auras. Tu croyais peut-être que je ne trouverais pas de parfum à présenter, mais j'ai plusieurs longueurs d'avance. Tu as un grand potentiel, Richard. Seulement, tu l'as toujours ignoré. Messieurs, puis-je vous présenter Tentation? Charmez-moi. Étonnez-moi. Choquez-moi. Fascinez-moi. Enchantez-moi. Ce sera avec plaisir. Je dois dire qu'il me rappelle un peu un parfum que Jax nous avait présenté. Mais en mieux, en bien mieux. Oh mon Dieu. Il est merveilleux. Il est formidable. Vous croyez qu'on est prêt? On y est presque. Qu'en pensez-vous, Oliver? On prévient le marketing tout de suite? Hélène, je crois que ce serait un peu prématuré. Réflexion faite. Yves? Oui. Si vous aviez informé le marketing qu'on est prêt. Oh, si vous y allez. C'est à vous. Non, à vous. C'est à vous. À vous. Non, c'est à vous. C'est à vous. À vous. C'est votre boulot. Bien. Vous êtes un génie. Retournons chez moi, ma belle. On en a pour 15 minutes. Salut, chérie. Oh, je te présente Hilary. Non, Hélène. C'est une mère de famille, elle est toute nouvelle. Alors, comment va ta mère? Ça va. Elle est dans la voiture. Nous l'invitons à dîner. Nous? Oh, non, ce soir, j'ai... On y va, Oliver. Très bien. Vous n'avez aucun mérite si je ne le surveillais pas. Il sauterait même sur notre petit chien. Ouais, ça m'étonnerait pas. Oh! Oh, non, encore. Encore. Salut. Enfin, on fait connaissance, mon gentil Richard. Oh mon Dieu, je suis belle. Ah, t'en reviens pas, hein. Je suis sûre que je t'impressionne. C'est un changement métabolique entièrement réussi.
En raison de la perte tout à fait regrettable de ta formule... Non, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Non, arrête! Mais ne fais pas ça! De la disparition tragique de tes cahiers scientifiques familiaux... Et de l'accident irréversible de l'ordinateur qui a complètement détruit chacun de tes fichiers informatiques. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ça n'est plus qu'une simple question de temps avant que je te domine. Et Richard, ne recommence pas à fixer des rendez-vous sans bien m'en être avertir. anéanti. Oh, et merci pour ce parfum si sensuel. D'ailleurs, j'ai changé le nom. Non, Je l'ai appelé Tentation. c'est mon parfum. Au revoir, mon poussin. Je suis totalement transformé. Je suis un génie! Je suis un génie, un véritable génie! Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Je vais pas tarder à être un génie mort! Temps passé en tant que moi, temps passé en tant qu'elle. C'est insensé. Elle est en train de me dominer. Et moi, je disparais. Lentement, mais sûrement. Je vais devenir Hélène pour toujours. J'ai oublié Undervelt. Si j'ai bien compris, vous allez me présenter la senteur définitive maintenant, et ni votre chef parfumeur, ni la femme qui l'a inventé ne vont venir. Oui, leur présence n'est pas nécessaire. Nous avons la certitude que celle-ci vous parlera d'elle-même. Ah, voilà, Richard. Dieu soit loué, quelqu'un s'est enfin décidé à venir. Ce parfum est une contrefaçon. C'est très drôle. Ça n'est pas celui d'Hélène, c'est le mien. J'en ai assez, je m'en vais. Madame Undervelt, vous restez. Assise. Faites sortir Jack, s'il vous plaît. Non, Dr. Jack, non, vous pouvez je disposer. reste ici. C'est mon parfum. Venez, docteur. Je dois assister à cet endroit. Laissez-moi tranquille. Voilà. Ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. C'est normal. Dans un environnement créatif, il y a beaucoup d'événements créateurs. Je vous en prie. Reniflez. Ça a bien été créé par une vraie femme. Ce parfum vous convient? Oui, je l'adore. Oh, marchez contre lui, Mince. La campagne de promotion doit être lancée sans tarder. Toi aussi, tu as aimé, chérie. Bonsoir, Hélène. Vous savez, c'est la première fois que je ressens pour une femme ce que je ressens pour vous. Vous êtes une femme très mystérieuse. Merci, je suis très flattée que vous m'ayez remarqué. Tous les services vous ont remarqué, et celui du personnel en particulier. Oh, pardonnez-moi. Hélène, j'ai pris la liberté de consulter votre fichier. Après tout, nous voulons vous nommer à un poste important. Tenez, chez Givenchy, on n'a jamais entendu parler de vous. Aux impôts non plus. Vous n'avez pas de permis de conduire, pas de numéro de sécurité sociale. J'ai trouvé ça très étrange. Vous êtes extrêmement malin, Yves. Et je suis prête à vous aider à combler ces lacunes. Je crois que ça pourrait être une expérience unique pour vous. Mais ce sera notre petit secret. Vilain petit bonhomme. À votre appartement ce soir, 20h. Je dois avouer que c'était différent.
t'avais prévenu, Richard, et tu ne m'as pas écouté. Tu es un... Non, ne sois pas surpris de voir un grand sourire sur le visage de Dubois. Oh, et Richard. Quoi? Surtout ne joue pas avec moi, parce que je suis ton pire ennemi. Mais tu es moi! Oh, mon Dieu! Oh mon Dieu! Elle est complètement folle. Bon, selon mes calculs, recodage génétique, durée du transfert ADN, cette espèce de garce se repointera 13h58. Je dois l'arrêter. Je dois trouver un moyen. J'ai une petite surprise dont Helen Hyde ne réussira jamais à se remettre. Une vengeance divine. Elle aimerait nous voir dans son bureau où nous sommes tous invités. Elle m'a dit qu'elle avait une surprise pour nous. Vous avez de la chance, Mintz. J'ai baisé avec Mintz et Dubois. Undervêtu, je suis un imposteur. Oui. Et maintenant, dans une dizaine de secondes, Helen Hyde va comprendre sa douleur. Ça va faire très mal. Allez, vite. Alors, ça vient? Ça vient? Allez! Alors quoi, ça vient? C'est qu'est-ce qu'il y a? Je me demande quelle surprise elle nous a réservée. Nous voici, Hélène. Oh, j'ai baisé avec Mintz. Salut! Bien. Pourquoi n'irions-nous pas dans mon bureau? De l'eau minérale et du fromage nous y attendent. Je crois même que nous avons du brie. Merde! Jax, c'est Mintz. Nous lançons le parfum Tentation ce soir. Je veux que vous soyez là. Et Hélène aussi, pas de discussion. C'est mon 10e message. Richard, c'est Pete. Écoute, Hélène fait ce qu'elle veut de Mintz. Il faut qu'on l'empêche d'agir, on est les seuls à pouvoir le faire. Eh, tu touches pas à ma voiture, toi. Fais gaffe, hein, je suis armé. Richard, on se retrouve sur le parking de la société à 8h. Je sais comment révéler qui elle est. Avec plaisir, Pete. Oh, une demoiselle en détresse. J'arrive, joli cœur. Oh, c'est gentil d'avoir pensé à moi, c'est sympa. Je suis prêt. Les gonzesses adorent les brûlés et elles les aiment, elles les aiment, elles les aiment. Tu peux le t'embrasses et le tour est joué, on y va. La cavalerie arrive, ma belle. T'as besoin d'aide, chérie? Je crois que mon témoin d'huile s'est allumé. Tout ce qui est à lubrifier, c'est mon domaine. C'est quoi ton nom, ma jolie? J'ai peur que ça vous fasse un choc. Voilà, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Je me suis trompée, c'était peut-être une panne électrique. Ou peut-être tout simplement le radiateur. Elle est folle de moi. Je te fais de l'effet, hein? Elle en veut encore. Salut, toi. Il y a longtemps que vous êtes ensemble, tous les deux?
Oh non, 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 Larry est seulement un ami. Je suis désolée. Vous voulez bien m'excuser, Mimi? Bien sûr. Pardon. Pardon. Oh merde. Sarah! Sarah! Oh mon Dieu. Il faut que je te voie tout de suite. On a un service de sécurité, Je n'ai prévenez-le. rien à te dire. Rien à te dire du tout. Attends, reste là, Sarah! Accorde-moi ça. Ne vous Je ne inquiétez peux pas. plus jamais rien t'accorder. Parce que non seulement tu as cédé à toutes les perversions sexuelles, mais tu t'es envoyé en l'air avec ton assistante une fois, deux fois, tous les jours dans notre lit à la maison. Je te hais plus que tout. Si vous alliez attendre dehors, mademoiselle. Tu ne comprends pas, Sarah. Hélène, c'est moi. Oh, j'en ai assez entendu. Attends, Sarah. Non, J'ai avalé non, la formule de la, mon la, arrière-grand-père. la, 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 Hélène you, est mon you, côté noir. C'est vrai. Elle va totalement me dominer. Si on ne m'aide pas à l'empêcher, la, la, s'il te la, plaît, la, il suffit que j'insère une copie inverse du gène dans le chromosome. Je sais maintenant pourquoi mon arrière-grand-père s'est suicidé. C'est dingue. Je fais tout de travers. Attends une minute. La caméra de la sécurité au labo. Il y a un enregistrement vidéo de tout ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Je n'ai pas besoin de mourir. C'est pas moi le problème, c'est elle. J'ai peu de temps devant moi. Hélène Hyde. Tes chromosomes sont à moi. Et je vais t'obliger à me les rendre. Tout ce qu'il me faut pour convaincre Sarah est là. Elle pourra voir tout le processus de ma transformation d'homme en femme. Je trouve que je suis drôlement en avance sur mon temps pour révéler ça à ma fiancée. Je dois être fou. Sarah! Tu sais, il reste une petite contusion légère sur l'arête du nez, mais mis à part ça, il n'y a rien de cassé, Dieu merci. Sarah! Sarah? J'étais en train de te parler de mon coup sur le nez. C'est tout ce que tu dis? Tu as vu Richard? Oui, bien sûr, il avait l'air ridicule, mais tu l'as vu toi aussi, il avait l'air d'aller très mal. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a tapé. Et il a failli me casser le nez. Oh, arrête, Larry, ton nez va très bien. Je sais qu'il est tard, mais j'ai envie d'aller le voir. Non, il est hors de question que tu ailles le voir maintenant. Je suis désolée, Larry, mais est-ce que je pourrais savoir de quoi tu te mêles? D'accord. C'est mon cousin, et toi, tu es ma petite amie. Je ne peux pas t'autoriser à aller lui rendre visite. Qu'est-ce que tu viens de dire? Petite amie? Laisse-moi mettre tout de suite les choses bien au clair entre nous, d'accord? Toi, tu es mon ami. Enfin, tu l'étais. Celui que j'aime, c'est Richard. Et c'est toi que je devrais remercier, Larry, parce que c'est en écoutant tes bêtises égocentriques et ton blabla stupide que je m'en suis rendu compte. Je sais que tu me prends pour un dingue, mais cette fois, je vais pouvoir te le prouver. Richard, je suis prête à t'aider, je te le promets, et je pense que j'en suis capable, tu sais, mais il faut absolument que tu arrêtes de jouer à Jekyll et à... Chut. Regarde ça. Oh mon Dieu.
Bon, alors la prochaine fois que je te dis que je suis une femme, crois-moi sur parole. Richard, excuse-moi, chérie, je suis désolée. Je suis certain, je l'ai copié sur une disquette. Mais je ne comprends pas pourquoi elle aurait intérêt à détruire cette formule. Parce qu'elle doit indiquer le moyen d'inverser le processus. Ça y est, je l'ai. Pourquoi faire absorber la formule à Hélène? Je veux dire, si elle est toi, pourquoi tu ne l'apprends pas? Parce que la partie de moi qui est Hélène possède une chaîne de chromosomes différente. On doit directement détruire cette chaîne-là. Imagine que ça ne marche pas et qu'on obtienne 2 Hélène et aucun Richard. Sarah, aie confiance en moi. L'avantage dans cette affaire, c'est qu'on lui donne tellement de testostérone que je risque de ressembler à Monsieur Muscle. Oh, ce serait extra. Écoute-moi bien. À partir de la transformation, tu auras 45 minutes pour lui administrer la formule. Après, l'erreur de codage de l'ADN sera permanente. Je veux que tu me promettes de faire attention à toi et de ne prendre aucun risque. Alors, ne lui dis rien. Évite de l'approcher ou de la toucher. Elle est dangereuse. Tu dois tout lui administrer. Sinon, je réponds pas de ce qui peut arriver. Mais si elle me demande en mariage? Tu es déjà fiancée? Oui, mais si jamais elle fixe une date? Je t'aime aussi. J'ai toujours rêvé d'un moment comme ça. Où on travaillerait tous les deux? Non, tu m'attacherais avec des menottes. Tu pourras mettre une tenue plus légère la prochaine fois. Ça commence. Prépare la formule. T'as l'air vraiment stupide. Alors si je comprends bien, ce pauvre idiot a réussi à te convaincre de m'éliminer. Laisse tomber, Hélène, d'accord? Bon, tu as le choix. Soit tu avales ceci pour me faciliter la vie, ou alors tu vas avoir le privilège de recevoir ma première injection. Écoute. Oh, génial. Tu as choisi la piqûre. Je suis contente de toi. Sarah, détache-moi. Oh, la formule. Allez, Richard, reviens. Sarah! Je te préviens que si je meurs, Richard aussi mourra. Très bien. La clé. Où est la clé? Oh. Où est la clé? Vite. Je l'ai trouvée. Non. Je dois lui injecter le reste de la formule. Hé! Non mais ça va pas la tête! Espèce d'idiote! Oh, l'arrêt. Sarah! Hé, taxi! Taxi! Sarah! Attends, Non, pas maintenant, Larry. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure, Merde. Bonsoir.
cette robe. Très jolie. Pourquoi vous obstinez-vous à vous punir? C'est vous, mon psy, c'est à vous de me le dire. Quand va-t-elle arriver? Elle? La ferme. D'accord? Silence. Fermez-la. Nos concurrents sont Ils inquiets. crèvent de jalousie. Quand allons-nous voir la créatrice? Oh, au moment où elle arrivera. Sacrée femme. Ah oui, salut. Ah, je peux l'essayer? Bien sûr. C'est Tine. Oh, c'est elle, regardez. Elle est Oh, là. Venez. Votre robe est ravissante, j'adore. On peut savoir d'où elle sort? C'est à 2 pas d'ici. Ah, C'est promis, je te laisse tout ce que nous avons. La maison, l'appartement, la voiture, les enfants. La seule chose que je veux, c'est moi. tu oublies une chose essentielle, Oliver. Je ne t'aime pas assez pour divorcer. Ma poupée jolie. C'est moi. Exactement. Je l'avais prévenue, mais vous la connaissez. Elle adore se Peter. faire... Vous vous souvenez de Barbara? Elle est folle alliée, cette petite garce. Oui, c'est quand même ma femme. Quoi? Vous disiez? Oui, je... Non, je parlais d'Hélène. Ah, oui. Oui. Oui, Oui. 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 Oui, on va régler les comptes. Là, je me la fais. Qui est votre coiffeur? Merci. Oui, vous avez raison. Merci. Mais femmes. Hélène. Pete. Oui, bonsoir. Salut, enchanté. Tu te casses. Quelle horreur. Merci. Tu aimes la méthode forte, hein? C'est la mienne aussi. J'adore ta façon de lire dans mes pensées. Non, c'est vrai? T'as pris de la cire parce qu'il faudrait t'épiler la moustache. J'ai un fer à souder, c'est radical pour les poils superflus. Je me ferais pousser un bouc si j'étais aussi poilu. Tire-toi de mon chemin, connard. Elle est folle de moi. Je fais un essai. 1, 2, Je n'en ai aucune idée. Il va falloir arranger ça. Mesdames et messieurs, la créatrice de Tentation, Hélène Haag. Venez ici. Hélène, applaudissons-la. Venez, Hélène. Allez-y, Hélène. Venez, une femme incroyable. Hélène Haag. Oh, elle est vraiment très jolie. Oh oui, je suis d'accord. Et c'est votre faute d'ailleurs. Non, je voudrais que vous présentiez la publicité. Non, j'aimerais mieux que ce soit vous. Ce soir, nous fêtons votre succès, votre épanouissement. Oh. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter Tentation. Tu ne m'aimes pas. Je t'adore. Tu me combats. Je le dois. Tu me désires. Pour toujours. Hélène, chérie, je me sépare de ma femme. Elle en a de la chance, Hein? Oliver. Richard, on verra ça tout à l'heure. Mais Hélène... Qu'est-ce que vous faites là? Ah. C'est ta soirée d'adieu. Tu vas quitter ce monde, espèce de garce. Tentation. L'essence de la femme. Parfait.
Je tiens à dire qu'il faut une femme pour faire le travail d'un homme. Et voici notre femme, Hélène Hyde. Je crois que vous devriez acheter une crème épilatoire. Oh, Richard. J'ai créé Tentation. Non, pour les hommes qui croient savoir ce que veut une femme, mais pour les femmes. Parce que j'en suis une. C'est Richard! Oh, merci, mon Dieu! Hilda, vous avez un don inné pour le spectacle. Oh mon Dieu! Ça a marché! Jax, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de devenir hétérosexuel subitement à 45 ans. Oh. Me revoilà! C'est moi! Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le punch? Oh, tu devrais être ravie. Toi qui aimes les femmes qui en ont, tu peux pas être mieux servie. Qu'est-ce qu'elle est devenue? J'ai... Non, je veux savoir où elle est. Elle? Madame Undervelt? C'est moi! Oui, c'était moi, Hélène Hyde. De façon à pouvoir créer le parfum féminin par excellence, j'ai dû entrer en contact avec la partie de moi-même qui est une femme. Voudriez-vous arrêter de me tripoter? J'ai dû m'habiller comme une femme, avoir ses sentiments, vivre comme une femme. Oh, quelle horreur! Parce qu'en vérité, il y a une femme en chacun de nous. On voit bien quelque chose. Bravo! 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 Allons-nous-en. C'est super son numéro. Je me suis vraiment fendu la fleur. Ouais. Bravo, Richard. Eh, dis donc, t'as essayé de me tuer. N'oublie pas que toi, tu as voulu me monter. Oh là, faut que je me lave. Jax, comment avez-vous osé? Vous ne direz rien à personne. Vous êtes un vilain petit garçon. Oh, voilà, vous me cassiez les pieds pour que je vous augmente. Une participation. Très bien, une participation et un labo. Pour lui. Pour vous tout seul. Un labo où vous ferez tous les trucs scientifiques dont vous aurez envie. Tout ce que vous voulez, nous le réaliserons. Tu as entendu? C'est extra. Je ne peux pas commencer avant 3 semaines. Ah oui, ça ira. Je vais partir en voyage de noces. Richard. Adorable. Nous serons impatients de vous voir revenir. Oh. Richard? Oh non. Hélène n'aimait que les strings. Ne m'en parlez pas.